Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. C'est la rentrée, c'est aujourd'hui, on est le 1er septembre, on redémarre sur des chapeaux de roue. J'espère que donc vos vacances se sont bien passées, que vous soyez partis ou vous ne soyez pas partis, que vous ayez fait des travaux, que vous ayez bricolé, que vous avez fait des balades à pied. En fait, j'espère que vous avez passé des bons moments, que ce soit en famille, avec des amis ou même tout seul. On peut passer des bons moments quand même. Moi, au mois de juillet, je suis partie un petit peu, mais j'ai fait beaucoup de travaux avec mon fils. On a détapissé et blanchi le salon et la salle à manger, donc je peux vous dire que juillet, j'étais bien fatiguée. Et puis, au mois d'août, alors là, ça a été que du bonheur. Au mois d'août, j'ai eu la chance, ma belle-fille a accouché d'une petite fille, d'une petite Élise, un tout petit bout. Quand je le tiens comme ça, j'ai sa tête d'un côté, j'ai son corps de l'autre, c'est un tout petit bout de 48 cm. Donc vous voyez, une petite Élise qui fait le bonheur de ses parents et le mien. Si bien que maintenant, je suis 4 fois mamie. Je monte en grade, un petit peu à la fois, mais je monte en grade. Alors, pour vous, aujourd'hui, nous allons réaliser une carte en forme de boîte, un peu pop-up. Voilà. Pop-up veut dire qu'il se déplie et qu'elle donne une forme. Alors, on va passer sur mes mains. Voilà. Alors, ici, vous savez, je recommence comme d'habitude, mais je travaille toujours chez Stampin' Up. Je vends toujours des produits pour faire du scrapbooking. Ah bah oui, quand on aime, on ne compte pas. Et donc, ces produits, vous pouvez les acheter en ligne ici. Vous allez vous taper cette information dans la barre d'infos de votre Internet et vous tomberez sur ma boutique. Et là, vous pourrez commander. Vous avez le catalogue, vous aurez les modèles, vous aurez toutes les explications pour pouvoir réaliser des commandes. Alors, aujourd'hui, on va réaliser une carte. Alors, je vous disais, une carte pop-up. Alors, une carte pop-up, ça veut dire que c'est une carte qui se déplie. Et quand elle se déplie, elle donne une forme. Alors, voilà, je vous montre un peu ce que ça va donner. Alors, moi, je l'ai faite toute simple. Là, vous voyez, j'ai mis des petits papiers tout simples. Voilà, ça me fait ceci. Donc, voilà, et quand elle est repliée, elle fait ceci. Voilà un peu. Et quand elle est posée sur la table, elle donne ceci. Voilà. Je vais vous mettre plutôt comme ça, voilà. Voilà ce que ça donne. Alors, c'est ça que nous allons réaliser. Alors, pour cela, il nous faut bien sûr du matériel, comme d'habitude. Alors, on va prendre du calico coquelicot, c'est du rouge. Voilà, du rouge comme ceci. On va prendre du tigre timide. Du tigre timide, c'est du orange. Comme ceci. Vous prenez les couleurs, bien sûr, que vous voulez, que vous aimez. Moi, j'ai pris ces couleurs-là. Il me faudra du blanc. Il me faudra du papier design coordonné. Alors, moi, j'ai pris du papier comme ça et du papier comme ça. Voilà ce que j'ai besoin. Ensuite, on a besoin de poinçons forme étiquette. Alors, moi, j'ai pris ces poinçons-là. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Ces petits poinçons qui sont ici. Ça fait des belles découpes. Donc, ça va me permettre de faire donc, ma découpe de carte qui est ici. La découpe qui est ici. Et pour faire mes étiquettes. Donc, j'ai pris 2 poinçons comme ça. Vous prenez bien sûr la forme que vous voulez. Ensuite, j'ai pris... Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris... Ah oui, il me faut de la Versamark. C'est de l'encre. Donc, normalement, on peut faire de la poudre à embossage. Moi, on va juste se servir de l'encre. Il nous faut bien sûr des tampons, normal, pour pouvoir marquer nos textes. Alors, moi, j'ai pris les tampons Montgolfière. J'ai pris celui-ci et Rêve en grand, envole-toi vers tes rêves. J'ai pris ça. Et puis, dans les découpes, j'ai pris ça. Ce cœur qui fait la forme d'un ballon. Voilà. Et puis, je crois que c'est tout. Ah oui, non, j'ai pris l'encre aussi. Donc, calico, coquelicot, forcément. Et puis, donc, j'ai pris mes tampons qui sont ici. Voilà. Allez, je pose tout sur le côté et on va commencer. Alors, tout d'abord, il nous faut un papier rouge comme celui-ci qui va faire 10,8 sur 27,9. Alors, je vais repasser, voilà, comme ça. Donc, 10,8 sur 27,9. On va prendre notre massicot et on va y faire des plis. Alors, on va faire des plis. Alors, attendez, je vous donne les mesures exactes. Voilà, je vais poser tout ça sur le côté ici. Alors, mon pli va être à 3,8.
3,8. Alors pourquoi c'est des comptes d'apothicaire? Tout simplement parce que c'est une dame australienne qui a fait la carte. Et moi j'ai déchiffré, donc comme c'était en pouces, je l'ai mis en centimètres. Et forcément les pouces et les centimètres, à chaque fois ça fait des virgule 8, des virgule 9, des virgule 3, des virgule 2, etc. Donc là on a 3,8 au premier pli et 13,9 au deuxième pli. Voilà, ça nous fait ceci. On marque tout de suite nos plis. Ce qui est fait n'est plus à faire. Voilà. Et celui-ci. Voilà. Voilà ce que ça va nous donner pour la première partie. On le pose sur le côté. On va prendre notre deuxième morceau de papier rouge. Alors attendez, je pose tout comme ça. Voilà. Je pose sur les côtés. Notre deuxième papier va faire 10,8 sur 17,8. 10,8 sur 17,8. Pareil, on va y faire des plis. On va y faire un pli à, alors je vous dis tout, à 3,8 toujours. Alors 3,8, attendez que je regarde si je ne me trompe pas parce que ici ça fait 13,9. Si c'est ça, 3,8. Donc on fait un pli. Et on va faire un pli à 13,9. Autrement dit, on va faire un pli à égale distance d'ici à ici. Donc là, 10,8 sur 17,8. On marque nos plis. Voilà, ça me fait ceci. Bien, je vais retirer mon petit papier avec mes petites dimensions. Et voici ce que ça me donne. Alors, ce petit morceau, je vais prendre ma découpe. Qui est ici. Alors, c'est pas celle-là, c'est l'autre, évidemment, sinon c'est pas rigolo. Voilà. J'en ai deux, j'en ai une grande et une plus petite. Donc, c'est celle-ci que je vais prendre. Et je vais venir la centrer entre ça, ça, ça et ça. Voilà, à peu près. Je vais mettre du masking tape pour tenir tout mon truc. Voilà. Vous voyez, j'ai des vieux masking tape, mais ça n'a pas d'importance. Le principal, c'est que ça tient sans abîmer mon papier. Voilà, donc je centre bien. Et je le passe à la machine à découper. Voilà. Je récupère mon petit papier. Vous voyez, il est tellement utilisé qu'il se déchire, mais c'est pas grave. Le but, c'est que ça tienne sans que ça, voyez, que ça marque le papier. Ça, c'est surtout très important. Et voilà ma petite découpe. Voilà ce que ça me donne. Ça, je le garde pour un jour où je vais refaire une autre carte. Donc, voilà ce que ça me dit. Alors, je vais ensuite tamponner à la Versamark. Alors, je prends ma Versamark. Bon, moi, c'est pas de la Versamark, je l'avais avant d'avoir de la Versamark. Donc, j'utilise, je vous l'ai déjà dit, j'utilise ce que j'ai dans mon matériel. Je ne vois pas l'intérêt de racheter de la Versamark si j'ai autre chose. On est bien d'accord. Je vais venir donc tamponner à la Versamark sur mes papiers. Alors, moi, j'ai pris des petites feuilles comme ceci. Voyez. Voilà, ça me fait ceci. Comme ceci. Et enfin, comme ceci. Voilà, et puis je vais venir tout simplement en rajouter ici en haut. Parfait. Et ici en bas.
comme ceci. Ça me fait cela. Voilà. Je vais rien faire d'autre. Je ne vais pas mettre de la poudre embossée, je ne vais rien faire. Je vais juste garder ça. Cette impression de feuillage posé dessus. C'est tout. Je ne fais rien d'autre. Bon, je pourrais mettre la poudre embossée, je pourrais faire des trucs, mais non, moi je veux donner un effet vraiment spécial. Donc, je fais ça. Je nettoie tout de suite mon tampon. Parce que j'y ai quand même mis de la Versamark. Hein. Voilà. Et je mets ça sur le côté. Donc, une fois que j'ai fait ça, il me faut... Ah, j'ai oublié de vous dire. Exact. Ça, c'est important. J'ai oublié de le mettre dans la liste. Il vous faut du papier transparent, comme ceci. Alors, si c'est des transparents, vous allez me dire, c'est normal, il est transparent. Alors, ce papier, moi, je vous dis maintenant comment je fonctionne. On peut le trouver sur Stampin' Up, bien sûr, on le trouve. Mais moi, j'ai trouvé une autre solution. Je vous montre tout de suite. Je vais vous faire voir avec celui-là. Voilà. Quand vous avez vos tampons, vous avez donc une plaque où vos tampons sont collés, comme ici. Hein, ils sont collés là-dessus. Et vous avez un fin plastique qui est dessus. Stampin' Up, maintenant, je trouve que c'est formidable ce qu'ils ont trouvé comme idée. On peut coller nos morceaux directement sur le plastique, comme ceci. On les retrouve, vous voyez, ici c'est le morceau que j'avais, que je vais ranger tout de suite. Voilà. Donc, ces fameux papiers, il y en a un très fin, il y en a un plus épais. Le très fin, certes, on ne peut pas faire grand-chose avec, mais le épais, je vais le garder et je pourrais m'en servir comme plastique transparent pour faire justement des cartes pop-up, pour faire des cartes qui bougent, ou si j'ai besoin de faire une carte à secouer ou quelque chose comme ça. Donc, je garde. Voilà. Ça, c'est pour après. Donc, j'ai donc ma feuille de plastique qui est ici, que j'avais déjà préparée. Je vais venir la couper. Alors, dans le sens de la longueur, attendez, il me faut un morceau qui fait 1,8 sur 9,8. Alors, combien j'ai là? Là, c'est un peu trop juste, donc je vais le faire comme ça. Donc, il me faut 1,8 en largeur. Voilà, je coupe mon petit morceau. Et dans le sens de la longueur, il me faut 9,8. Comme ceci. Et voilà. Le petit bout, je le garde. Il peut toujours être utile. Donc voilà mon petit bout de plastique. Je vais prendre des dood-up, enfin des petits morceaux. Hein. Voilà, c'est des petits morceaux de colle. Et je vais venir, alors, avec ceci, je vais venir prendre un, positionner d'un côté, prendre un deuxième, positionner juste en dessous, voilà, hop, j'en reprends un troisième, qui est ici, je vais le mettre à l'opposé, alors c'est pas mon doigt qu'il faut qu'il colle, sinon c'est pas marrant, voilà. Et un quatrième qui est ici. Voilà. Pourquoi j'en mets 4? Pour que ça tienne bien. Tout simplement. Voilà. Je vais vous montrer ce que ça donne. Ça fait ceci. J'ai mis donc 2 petits morceaux ici et 2 petits points de colle ici. Je prends mon papier. Je viens tout simplement le positionner. Alors, je vais centrer mon papier dans ce sens-là. Je vais le centrer à droite, à gauche. Il faut qu'il soit centré par rapport à ici. Alors, ça me donne ceci. Et voilà. Et je colle. Ça me fait ceci. Ok? Bien. Une fois que c'est fait, je récupère une
étiquette. Alors, j'ai un petit morceau à faire. Voilà, c'est ça. J'ai un petit morceau que je fais donc en tigre timide. J'ai fait du 4,2 sur 7,9. 4,2 sur 7,9. Je prends ce petit morceau et je vais venir le coller de ce côté-ci, comme ceci, centré. C'est-à-dire que je vais mettre du comme ça. Voilà. Et je vais venir coller mon petit papier, centré pareil, en haut, en bas, à droite, à gauche, comme ceci. Et je viens coller. Ça me donne ceci pour l'instant. Donc j'ai mon plastique devant, mon papier orange derrière. Ok? Bien. Jusque-là, rien de bien compliqué. Ensuite, je vais prendre mon étiquette. Alors, moi, j'ai déjà fait mes étiquettes. Je les ai posées ici. Voilà, voilà. Donc, voilà mon étiquette. Donc, j'ai pris la taille plus petite et je vais venir. Ça, c'est la taille qui est là. Alors, cette étiquette que j'ai faite, je vais venir couper. Parce qu'elle est trop grande. Vous voyez que moi, sinon, elle me bloque tout mon morceau. Moi, ce que je veux, c'est qu'elle soit plus petite. Donc, je vais venir tout simplement retailler ici comme ça. Régulièrement, bien sûr. Hein. Le but, c'est de faire régulier. Voilà. Comme ceci. Et enfin le dernier, et voilà, et ça va me faire ceci, ok, puisque je vais avoir absolument la taille, on voit quand même l'orange derrière, donc ça va me donner ceci. Je vous montre, voilà ce que ça donne, ok, c'est ce carré là, enfin ce carré, c'est pas un carré d'ailleurs, c'est pas un triangle, c'est un mystère. Ah ben voilà, c'est un mystère. C'est une forme géométrique, on va dire. Alors, sur ce morceau, on va venir tamponner un texte. Donc, moi, je vais rester sur l'anniversaire. Je vais rester sur joyeux anniversaire. Donc, moi, c'est... Oh, attendez, j'arrive plus à le lire. Youpi, youpi, c'est ton anniversaire. Voilà, j'étais en train de chercher ce qui était écrit. Et je vais mettre donc du calicot coquelicot. Voilà. Et je viens le mettre comme ceci. Hop, youpi youpi, c'est ton anniversaire. Je nettoie tout de suite. Oh, je ne sais pas si vous entendez, mais il y a de l'orage qui donne par chez nous. C'est en train de claquer. J'espère que je ne vais pas avoir de coupure de courant jusqu'à pour finir le live. On va bien voir. Alors, ce que j'avais envie de faire aussi, alors je vais prendre une petite brosse, voilà, et je vais venir avec mon petit, voilà, comme ça, et je vais venir tout autour faire comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez ce que je fais. Je mets un peu de rouge tout autour de mon tampon en fait. Alors, léger, hein, bien sûr, je ne vais pas non plus faire... Voilà, ça fait ceci. Vous voyez, un petit peu de rouge tout autour. Alors, on va venir tout simplement mettre du dimensionnel derrière.
Et on va venir coller notre papier ici, notre étiquette ici. Alors on va venir la centrer tout simplement. Voilà, ça c'est fait. Donc voilà notre partie, une partie de notre pop-up. On le met sur le côté. On revient à notre morceau qui est ici, donc qui faisait 10,8 sur 29 sur 27,9. Alors lui, on va le travailler. On va lui mettre du papier. Alors, ça va me faire ça, ça va me faire ça. Attendez que je calcule. Ça fait ça comme ça. Voilà, donc le papier, je le mets ici. Alors, ici, je vais faire une croix pour vous montrer où on met le papier design. Alors, j'en ai plusieurs, je vais les prendre tous. Je ne sais plus lequel qui est ici et lequel qui n'est pas ici. Ça doit être celui-là. Non, celui-là c'est le plus petit, donc c'est le plus grand. Voilà. Je vais remesurer parce que je ne sais plus. Alors c'est 9,9. 9,8 sur 8,8. Je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. Donc c'est celui-ci. Donc 9,8 sur 8,8, je vais venir le coller ici. Ça va me faire mon fond de carte. Donc de la colle. Comme ceci. Et je viens centrer mon petit papier. Voilà. Comme ceci. Ça me fait ça. Ensuite, ici, je vais prendre du papier blanc qui va faire 10 sur 9. 10 sur 9. Je vais venir avec ma petite perforatrice, lui faire un petit truc sympa. Voilà, comme ceci, ça va venir me faire ça ici. Ce sera là qu'on mettra notre texte de carte. Donc, dessus, je vais lui faire un petit tampon. Bah, je vais reprendre mon tampon feuille. Tiens, allez, soyons fous, je vais reprendre le tampon feuille que j'avais tout à l'heure. Et je vais venir aussi tamponner. Voilà, je vais remettre mon tampon feuille, tout simplement. Avec du rouge, toujours, hein, je reste sur mon rouge. Calicot, coquelicot. Voilà, et je viens tout simplement tamponner ici. Voilà, pour dire de donner quelque chose de joli à ma carte. Je renettoie tout de suite. Chose importante, toujours bien renettoyer ces tampons tout de suite pour qu'ils ne s'abîment pas. Ça, c'est très important. Et si vous pouvez les raccrocher tout de suite, c'est encore mieux. Voilà. Pas rien de perdu. Bien. Alors, on va venir tout simplement coller notre papier ici en bas. Hein. On va faire comme ceci. On va centrer là, là, là et là. On ne s'occupe pas d'en haut. Voilà. Comme ceci. Voilà. Tout petit peu. Voilà. Ça me fait ça. Ok? Jusque-là, pas de souci. Ensuite, on va prendre notre papier comme ça. On va le retourner. Ici, on va venir mettre un petit bout de papier design qui va faire 10,2 sur 3,5. Il va venir ici. 10,2 sur 3,5. On colle. Pareil, bien centré dans ma découpe, dans mon pliage. Hein. Voilà, ça me fait ceci.
Ensuite, on a ici. Donc, je vous fais ici. Donc, hein, on est bien d'accord qu'on était de ce côté-là. On a pris notre papier, on l'a retourné comme ceci. On a collé ici et on va coller là. Alors là, on va prendre un morceau donc de tigre timide, 10,3 sur 9,4. On va venir le coller ici. Pareil, on le centre dans notre pliage. De là, de là, de là, de là. Voilà. Et on va prendre le papier design qu'on va mettre dessus. Voilà. Qui va faire 9,4 sur 9. Et on va venir le coller ici. Désolée, j'ai mon téléphone qui sonne. Voilà. Et je viens donc coller mon papier ici comme ceci. Voilà. Je vais couper tout de suite le son de mon téléphone que je n'avais pas fait avant. C'est pas bien. Voilà. Ça me fait ceci. Alors, il me reste une étiquette à faire, on est bien d'accord. L'étiquette qui est ici. Alors, avant de faire mon étiquette, je reprends mon papier et là, on va faire le montage de notre carte. On va venir, donc, vous avez, on reprend ce côté-là. Vous avez ce côté-là. Ici, on va mettre de la colle. Comme ceci. On va le positionner juste bord à bord de notre pliage et de notre carte. Et on va venir appuyer. Tout simplement. Ok? On appuie comme ça. Ça me fait ceci. Alors, si vous le dépliez, ça vous fait ça. On est d'accord? C'est plié. On va venir maintenant mettre donc notre papier comme ça. On va mettre de la colle ici. Voilà. Et on va tout simplement le poser. Alors, comme ceci. On est d'accord. On le pose bien à plat. On plie et on appuie. Voilà. Et quand vous le relevez, hop, vous avez votre boîte. Ok? C'est pas compliqué, hein? Si vous suivez bien comme je vous dis, il n'y a pas de souci, ça va se passer. On va finir maintenant ici notre morceau. Alors, notre étiquette, notre dernière étiquette qui est ici, on va venir la poser là. Donc là, ici, on va mettre un texte. Pardon. Désolée. Voilà. On va venir prendre notre plaque qui est ici. Voilà. On vient tamponner. Rêve en grand, envole-toi vers tes rêves. Exactement. Parfait. Il nous reste à venir mettre du dimensionnel derrière. Voilà. Pas besoin d'en mettre 50, hein. Ça tient. On prend notre carte, on vient mettre. Alors moi je vais la remonter un petit peu. Donc je vais centrer de là à là et là je vais mettre à peu près un bon centimètre à peu près. Voilà, ça me fait ceci. Et je vais venir mettre un petit cœur ici comme ça.
Alors dans un sens ou dans l'autre, hein, ou alors en plein centre, comme vous voulez, mais moi j'avais envie de faire comme ça. Voilà, je vais peut-être le mettre en plein centre, mais de côté. Alors pour ce petit morceau, on va mettre du petit dimensionnel. Alors j'en prends un tout petit que je vais mettre en bas. Ça jusque là, c'est pas compliqué. Et avec ma paire de ciseaux, je vais venir chercher un tout petit bout ici, comme ceci, mais vraiment un mini bout de chez Mini Bout, pour mettre tout simplement sur mon cœur, dans la feuille dans le morceau qui descend. Ça va faire ceci. De là, je retire mes petits papiers. Voilà. Comme ceci. Et je vais venir mettre tout simplement mes deux petits cœurs comme ceci. Mon petit cœur comme ceci. À l'intérieur, pareil, il me reste deux cœurs. Je vais les mettre aussi. Je vais en mettre un ici. Je pense que je vais en mettre un là. Un comme ça et un comme ça. Voilà. Et voilà. Ça va faire comme ça. Donc pareil, je mets du dimensionnel derrière, du tout petit. Voilà. Encore un tout petit ici. On va faire pareil en même temps. Je reprends ma paire de ciseaux et je vais venir couper un tout petit bout, mais vraiment un mini bout sur le côté. Voilà. Comme ceci. Je viens le positionner ici. Après, vous faites les couleurs que vous voulez, on est bien d'accord. Hein. Moi, je suis partie sur ces coloris-là. Mais vous faites les couleurs que vous voulez. Je reprends un tout petit bout ici. Voilà. Parfait. Je récupère ici. Je vais le mettre ici. Et voilà. Et ma petite carte, elle est terminée. Voilà, voilà, voilà. Comment vous trouvez? Moi, j'adore. J'aime beaucoup ce principe de carte qui est original, pas compliqué à faire. Vous avez vu, on l'a réussi en une demi-heure de temps. Hein, puisque le temps que je parle et que je vous explique ce que j'avais besoin, en une demi-heure, on a fait notre carte. Et voilà, et nous avons une carte anniversaire. Alors après, bien sûr, si vous voulez, vous pouvez mettre des photos à l'intérieur, mettre une photo à l'intérieur. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Hein. Il n'y a pas de prise de tête. Hein. Voilà, voilà. Alors, voici mes deux cartes. On va revenir sur mon visage. Voilà, voilà, nous avons terminé notre carte. J'espère que l'explication a été bonne, que vous avez tout compris. Si vous n'avez pas compris, bah vous revenez en arrière, vous faites des pauses, hein, vous faites comme vous pouvez à votre rythme. J'essaye d'aller doucement justement pour bien expliquer, mais bon, c'est pas évident, hein, puisque moi j'ai pris l'habitude de le faire, donc je vais peut-être un peu plus vite que d'habitude. Et puis voilà, et j'espère que donc que la carte vous a plu. N'hésitez pas à mettre des petits pouces, à partager la vidéo, à me laisser un petit commentaire, et surtout si vous réalisez la carte, n'hésitez pas à m'envoyer par mail la photo de votre carte. Ça me fera très plaisir de voir ce que vous avez fait avec cette forme de carte, ce que vous avez pu faire, dans quel coloris. Voilà, voilà. Si vous avez besoin de matériel, comme je vous l'ai dit au début, n'hésitez pas, vous allez sur ma page
sur ma boutique en ligne et là vous pourrez acheter et commander des articles. Il y a la liste des commandes qu'on peut faire, hein, la liste du matériel et vous pouvez choisir ce que vous voulez. C'est bien expliqué, vraiment c'est très très bien fait. Voilà, et bien écoutez, en attendant, je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Alors, même heure, même endroit, hein, on ne change pas une équipe qui gagne. Et la semaine prochaine, on va réaliser un classeur pour mettre ses poinçons, pour mettre ses dailles. Alors, certes, vous voyez, moi ici, regardez. Moi, j'ai des poinçons, ils sont comme ça dans mon sachet, dans ce que je reçois. Hein, je les reçois comme ceci et je les range, donc voilà. Mais je trouve que bon, c'est bien, mais sans être bien. Et puis, j'ai ici aussi, par exemple, quand j'ai la montgolfière, j'ai aussi des poinçons. Et là, mes poinçons, ben, ils sont toujours sur ma petite plaque quand on les achète. Hein, ils sont sur la petite plaque quand on les achète. Et j'ai envie, justement, de les mettre, parce que vous voyez, ils ont tendance à se décoller, à partir un petit peu tous azou. Donc, je voudrais les ranger dans un classeur fait maison, hein, fait soi-même. On va réaliser ce petit classeur, hein, on va le réaliser en plusieurs morceaux, hein, vous allez voir. Et puis, c'est pas compliqué, on ira doucement, on le fera doucement. Vous aurez pour la moyen, oh là là, vous aurez la possibilité, le moyen de mettre donc vos dailles à l'intérieur. La seule chose qu'il vous faudra, chose très importante, alors attendez, je ne sais pas si je les ai à côté de moi. J'en ai une ici, mais c'est pas ça que je voulais. Bon, c'est pas grave, je vais prendre celui-là. Vous voyez, j'ai acheté des plaques aimantées. Voilà, je vais vous montrer, là c'est toutes les lettres. Hein. Voilà, c'est toutes les lettres que j'ai. Donc j'ai acheté des plaques aimantées. Et ces plaques aimantées, donc on va les mesurer et faire notre classeur, oui, en fonction bien sûr de nos plaques. Alors moi j'ai racheté des plaques sur internet. Je les ai posées quelque part, je ne sais plus où. Sinon c'est pas marrant, on est bien d'accord. Enfin, on en reparlera la semaine prochaine et je vous montrerai tout le matériel que j'ai. Et puis, on réalisera donc ces petits classeurs pour pouvoir ranger. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir ranger, par exemple, tout Noël sur un classeur, tout ce qui est lettres, chiffres de différentes tailles dans un classeur. On va pouvoir ranger, par exemple, tout ce qui est tout des noms, des mots. Tout ce qui a rapport à Noël, tout ce qui a rapport à Pâques, vraiment les anniversaires, les naissances, on va vraiment pouvoir faire des classeurs très différents. Et ça peut être aussi pour les formes, on va pouvoir faire plusieurs classeurs. Après, vous pouvez faire plusieurs classeurs avec à chaque fois un thème précis. Et ça permet quand même que c'est beaucoup plus simple. Vous prenez classeur, vous ouvrez, tout est dedans. Là, moi, quand j'ai besoin de quelque chose, il faut que je cherche dans mes classeurs. Enfin, il faut que je cherche dans mes pochettes comme celle-ci. Hein, il faut que je cherche dans mes pochettes comme celle-ci pour trouver celle qui correspond ou celle que je veux. Là, je vais classer ça. Impeccable. Ah bah oui, c'est la rentrée, il faut s'organiser, hein, forcément. On s'était organisé à la fin de l'année, on s'était organisé, vous avez ici derrière moi, ils sont juste là derrière moi, la boîte pour ranger ça y est, je ne sais plus comment ça s'appelle, l'embossage, voilà, les plaques d'embossage. On avait fait, vous souvenez-vous, des petites boîtes, et je les ai ici derrière, vous voyez, des plaques d'embossage. Hein, on avait réalisé ça. Et bien ici, on va continuer en rangeant maintenant nos dailles, nos poinçons. Voilà, voilà. Alors, je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Donc, même heure, même endroit. Ce sera lundi à 16h30 pour un live en direct, donc sur Facebook, ou après, en replay ou en streaming sur YouTube. Voilà. Bonne semaine. Bye bye.